Alors, je viens de voir une vidéo qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Rocco DiCaprio et qui parlait de son ami Suppo de Satan. Voilà. Alors, je me suis permis de montrer la vidéo à mon amie Sophie Metchberg, vice-présidente de l'association Dis mais pas que, et de surcroît docteur en droit. Donc, elle s'occupe du service juridique de l'association pour la défense des personnes en situation de handicap. Et elle va se mettre donc en contact soit avec Rocco DiCaprio, soit avec Suppo de Satan, afin de venir en aide juridiquement parlant. Un autre ami qui nous fait des belles vidéos. J'ai vu une de tes vidéos, Suppo de Satan, là, qui parlait de l'humanité. Et ben voilà. Voilà, une belle preuve d'humanité dans ce TikTok infernal. Comme quoi, on peut quand même faire des belles choses sur les réseaux. Et force à toi, on est avec toi. Hein, on va tout faire pour t'aider. Et je suis émue. Je suis émue, ça me touche. Je me dis, voilà une belle mission. Allez, on te fait des gros bisous. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. C'est une bonne situation. Je vous en supplie les gars, s'il vous plaît, ne scrollez pas cette vidéo, je vous en prie. Je demande 5 minutes de votre temps, c'est hyper important. On regarde plein de conneries sur TikTok, mais là, vraiment, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pas pour moi que je la fais, c'est pour mon pote. On communique, c'est Suppo de Satan, super tétraplégique, vous pouvez le trouver sur TikTok, il essaie de faire des TikTok tant bien que mal. Et comme vous aurez pu le remarquer, regardez bien, il est tétraplégique à partir de la C4. Donc il a été victime en fait d'un accident de la route en 2019. Mais par-dessus tout ça, c'est aussi un papa. Et un papa qui ne peut pas bouger en l'occurrence, qui ne peut pas se taper les allers-retours pour aller chercher ses enfants. On est en communication ensemble, ok ? Et je vais vous résumer rapidement la situation, puisqu'on échange via des messages écrits et via la commande vocale. Son cas m'intéresse parce que j'avais quand même une certaine idée de la méchanceté de certaines mamans devant la situation en fait de séparation, parce que moi-même, je suis diabétique de type 1, j'ai fait un AVC il y a 3 ans, et il n'y en a pas une des deux, parce que j'ai 2 enfants avec 2 femmes, qui m'a amené le gamin. J'ai retrouvé ma validité, ça va, je peux parler, la preuve, je fais des TikTok. Mais là, on parle de mon pote, il ne pourra jamais retrouver sa motricité. Et écoutez bien les messages qu'on échange de la situation. Hein. Je vous lis tout, comme ça vous allez voir que vous allez conscientiser réellement ce qui se passe. Eh bien, je suis tétraplégique depuis 5 ans, je suis divorcé depuis le mois d'août l'année dernière et je n'ai pas vu mes enfants depuis le 15 février. Et avant ça, je ne les avais pas vus avant le mois de novembre et avant le jugement, je ne les avais pas vus pendant 9 mois. Donc là, c'est vraiment, vraiment du lourd. Non seulement le mec, il est scotché dans un lit d'hôpital et il voit pas ses gosses. Je sais pas si t'imagines un peu le délire. Et pour avoir mes enfants, je dois avoir une personne valide avec moi, sachant, bon, ça c'est à la demande du juge, que son ex ne veut pas que ce soit sa mère à lui, donc à mon pote. Donc il est obligé de prendre une auxiliaire de vie qui paye très cher et qui va rester avec elle, alors que potentiellement sa mère pourrait très bien faire l'affaire. Le juge n'éloigne pas la maman de la relation, c'est simplement une demande de madame. Je ne sais pas si vous imaginez, son ex,
Donc elle a sa motricité, elle a les gosses, et elle veut que lui, donc mon pote, qui peut plus bouger du tout, il peut même pas bouger les bras, hein, tétraplégique, tu bouges pas les bras. Elle veut qu'il paye une auxiliaire de vie, et elle ne veut pas que ce soit la maman. Écoute bien, parce que c'est pas fini. Le 2 janvier, elle lui annonce, donc à mon pote, qu'elle part vivre à 800 km de chez lui, chez ses parents, avec les enfants. Alors ce qui l'énerve le plus à son ex, c'est que, comme il est handicapé, mon pote, il a la jouissance de l'appartement, et elle pensait récupérer l'appartement, tu vois, elle pensait se barrer, mettre mon pote, on sait pas où, et elle, jouir de l'appartement. Donc en fait, elle est frustrée, et elle lui en veut. Le mec, il est tétraplégique, mais la femme, tu vois, les femmes de l'époque actuelle, son ex, elle trouve encore le moyen d'être jalouse de sa situation. Non mais, moi je suis désolé, je suis estomaqué, des cas comme ça. Là, on se rend compte de la perversion, quand même, de madame. Bref, là, il est dans l'attente d'un nouveau jugement. Il doit normalement... Elle devrait, normalement, lui présenter les gamins tous les 15 jours, mais elle ne le fait pas. Donc, lui, il est obligé de se déplacer dans son état, ou alors de faire venir les gendarmes pour porter une plainte et une main courante tous les 15 jours. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. D'ailleurs, mon pote, en fait, il me dit dans les messages qu'il pense à médiatiser, en fait, son cas, donc en parler à la télévision. Et je pense que, franchement, on devrait tous se mettre sur le truc. Alors, attends, parce que là, c'est le poteau. Alors, je lis les messages. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle a travaillé à l'aide sociale à l'enfance pendant 12 ans. Je donne pas de nom. Mais parce que moi, je veux pas avoir des répercussions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aider mon pote. Donc, en fait, moi, j'ai bientôt 7000 abonnés, ok ? Et je vous remercie tous, en fait, de me suivre. Je sais que j'ai mauvais caractère. Des fois, c'est pas évident de m'entendre toujours râler auprès de situations qui me portent... Qui me glace le bide et qui me transperce le bide, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'entier. Bref, les gens qui me suivent, je sais que c'est des vrais. Je fais pas cette vidéo pour faire le buzz, tu vois, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que mon pote, là, il a pas beaucoup de followers, ok. Des fois, tu sais, on regarde TikTok, on envoie des cadeaux, là, virtuels, à des gonzesses qui dandinent leur derrière. Mais là je veux dire, si on envoie tous des roses, des machins, des petits trucs, tu vois, et qu'on lui permet d'accéder déjà au live, et pourquoi pas à l'abonnement rémunéré, c'est-à-dire qu'on paierait tous 3 balles par mois, tu vois, pour être abonné à son compte, bah franchement, ce serait déjà chouette, tu vois, de pouvoir faire ça, déjà pour l'aider à pallier aux frais d'avocat envers son ex, qui, ne n'oublions pas, a travaillé en tant que travailleuse sociale, donc forcément, elle connaît très très bien les lois, et va trouver le moyen, en fait, de déjouer tout ça, et surtout, la contraindre à lui amener les gamins. Ben, je veux dire, il peut pas être tributaire, lui, en tant qu'handicapé, du bon vouloir de son ex, qui, elle, a toute sa motricité, et en plus jouit de la garde des enfants. Il y a un moment donné, est-ce que c'est de sa faute s'il a eu un carton en bagnole et qu'il est tétraplégique ? Je pense pas qu'il a beaucoup de joie, tu vois, hormis de faire quelques TikTok. Il essaie de rigoler tant bien que mal avec les gens, d'apporter une certaine joie, une certaine légèreté. J'ai vu ses vidéos, c'est vraiment cool. Il me suit à chaque fois, il me like à chaque fois. Ça demande des efforts quand même pour liker, tu sais, de liker avec le... Je sais pas comment ça s'appelle, la tige qui est là, tu vois. Il fait l'effort, avec le peu de motricité qu'il a, de me suivre, d'aller de l'avant. Je veux dire, c'est extraordinaire de voir des papas comme ça, qui sont rongés, qui ont été cassés par la vie. Ça peut nous arriver à tous. Un con qui te rentre dans la gueule, c'est terminé. T'es comme lui. Et si t'as des gosses,
et que tu peux pas les voir, je te jure que là, c'est le dégoût absolu. Ce que je vais vous demander, on va pas polémiquer, la vidéo, faut pas qu'elle soit trop longue, parce que je sais, vous allez scroller. Je vous demande tous, s'il vous plaît, là, il doit avoir 600 abonnés. Vous vous abonnez tous à son compte, donc, Suppôt de Satan, super tétraplégique, vous allez tomber sur lui. Vous vous abonnez, on fait monter à 1000 followers, il va commencer à faire des lives, et on va le soutenir. Virtuellement, ok, on peut pas tout faire, parce que moi, peut-être que, moi, j'en sais rien, moi, je suis quelqu'un, ce genre de situation, ça prend les tripes. Et si ça se trouve, je suis capable de me pointer au tribunal, mais c'est moi qui vais encore avoir des emmerdes. Mais si je pouvais téléphoner à madame, non mais franchement, wow, humainement parlant, on peut pas tout donner, tout acquiescer. On peut pas tout encaisser sous prétexte qu'il y a le féminisme. Non, je suis désolé, regardez la situation du gars quand même. On est des êtres humains, les femmes, elles ont pas leur mot à dire. Et la ferme à un moment donné. Je suis désolé, quand on voit des trucs comme ça, tu te dis, mais franchement, les femmes, elles sont graves, quoi. Elles sont graves. Allez les gars, s'il vous plaît, franchement, vous vous abonnez tous. Là, on fait tous l'effort. Et vous pouvez tapoter. Lui, il peut pas tapoter avec ses doigts. Ok, vous tapotez, vous scrollez, vous abonnez en masse et vous republiez cette vidéo. Je vous en supplie, vous republiez cette vidéo. Faut que le message il tourne à bloc. C'est pour mon pote. Je veux qu'il sorte le cul des ronces là. S'il vous plaît, franchement, faites l'effort. Je vous en supplie cette fois. Je vous en supplie les gars. Alors, je remercie vraiment Rocco DiCaprio pour avoir alerté sur les conditions de vie de notre ami Suppôt de Satan. J'en ai parlé avec Sophie, donc elle va se mettre en contact avec vous. Je me charge, voilà, ça c'est la petite surprise pour ce soir, concernant les frais juridiques. Tout adhérent, toute personne qui adhère à l'association Andy Mais Pas Que, c'est une cotisation de 20 € par année, a accès au pôle juridique de l'association. C'est-à-dire que vous aurez tous les conseils juridiques pour sortir de ce pétrin, on va dire ça comme ça, dans des mots simples. Donc, je prends à charge l'adhésion 2025 pour Suppôt de Satan. Je m'en occupe. Ma Sophie, c'est ma meilleure amie, donc qui est docteur en droit. Docteur en droit, c'est au-dessus des avocats, c'est la personne qui forme les avocats. Donc Sophie, ben voilà, je prends à charge l'adhésion de Suppôt de Satan, s'il te plaît. Je te remercie mille fois, ma chérie, pour l'aide que tu vas apporter à notre ami Suppôt de Satan. Et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et puis, on se tient au courant, en fait. Bisous et bonne soirée à tous.